Soyez bénis, je vous salue chaleureusement, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes aujourd'hui mercredi 3 novembre 2021 et vous pouvez deviner le plaisir et la joie que j'éprouve de vous retrouver à nouveau dans le cadre de nos séances d'études et de sondage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème fondamental. Un thème qui va nous conduire jusqu'à la fin de l'année, ou en tout cas peu avant la fin de l'année. Avant d'énoncer le thème et de le développer, je voudrais vous convier à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, merci pour cette grâce, l'opportunité que nous avons d'être exposés à ta parole qui transforme, ta parole qui bénit, ta parole qui édifie. Nous nous soumettons entièrement à toi en priant que tu investisses ta vérité en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, vous qui non seulement nous suivez fidèlement, mais qui également partagez ces enseignements, vous qui le relayez ou les relayez afin que plusieurs en soient bénis. Je disais tantôt que nous allons entamer une nouvelle série d'études. Et cette série, elle est fondamentale. Le thème central de cette série d'études, c'est expérimenter et vivre. Expérimenter et vivre la grâce suffisante de Dieu. Expérimenter et vivre la grâce suffisante de Dieu. De la première page à la dernière page de la Bible, il est question de la grâce de Dieu. Il n'a jamais existé d'époque ou de génération d'êtres humains qui ait entretenu de rapport avec Dieu autrement que sur le fondement de sa grâce. C'est vrai que la grâce en tant que régime, la grâce en tant que dispensation, la grâce en tant que système a été inaugurée sous la nouvelle alliance par le Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne veut pas dire que sous l'ancienne alliance, la grâce était méconnue. Tout au long de cette série d'études, je m'emploierai avec la grâce de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit. Je m'emploierai à vous expliquer comment, même dans l'Ancien Testament, Dieu opérait en grâce ou dans sa grâce ou par sa grâce dans ses relations et dans ses rapports avec les humains. Croyez-moi, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, le salut ne peut être possible que par la grâce de Dieu. N'imaginez jamais
quelqu'un ayant appartenu à l'humanité, qui sera dans l'éternité et qui n'ait pas été sauvé par la grâce de Dieu. Plus tard, vous et moi, nous comprendrons que Dieu ne fait rien en dehors de sa grâce. Et que tout ce qui se fait en dehors de sa grâce n'est pas productif pour Dieu ni pour son royaume. En plusieurs endroits dans la Bible, un accent particulier est mis sur la grâce de Dieu. Mais je voudrais juste vous lire un texte dans l'épître de Paul aux Éphésiens, en son chapitre 2 et au verset 8. Dans ce texte, Paul dit ceci: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce texte me semble capital pour quiconque veut comprendre la grâce, veut expérimenter la grâce et veut vivre la grâce de Dieu ou vivre de la grâce de Dieu. C'est tout ça qui m'a amené à dire que l'étude est fondamentale. Vous voyez ce qui est dit? Il est dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de salut en dehors de la grâce. Et cela n'est pas seulement vrai pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance, mais c'est vrai pour ceux qui étaient sous l'ancienne alliance. J'en veux pour preuve le récit qui nous est rapporté en Genèse chapitre 6. Donc, en Genèse chapitre 6, à partir du verset 1, nous pouvons lire un extrait de l'histoire du monde d'alors, peu avant le déclenchement du déluge. Il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros
qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Notez bien le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Donc, nous sommes dans un contexte où l'iniquité avait atteint son paroxysme. Au point que Dieu en fut offusqué, irrité et profondément agacé. Face à ce spectacle ignoble, la Bible dit que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme. Et il résolut en son cœur d'exterminer l'homme, d'exterminer l'humanité. C'est une histoire qui nous est familière. Nous savons par la suite que toute l'humanité d'alors avait été exterminée, excepté Noé, sa femme, Sem, Cam et Japheth et leurs femmes. Donc au total, 8 personnes qui ont échappé à l'extermination, donc au jugement de Dieu. Pourquoi ces 8 personnes ont pu échapper au jugement de Dieu? Quel était le mérite de ces 8 personnes? Qu'est-ce qui a valu à ces 8 personnes d'être épargnées d'un jugement qui s'était abattu sur l'humanité dans son ensemble? Qu'est-ce qui a fait même que, alors que toute la société d'alors était foncièrement dominée par le péché, qu'est-ce qui a fait que Noé, sa femme, ses enfants et leurs femmes ont pu être préservés? La Bible répond à cette question en quelques mots. Mais la réponse mérite analyse et étude. Quelle était la réponse? Pourquoi Noé a pu échapper? Continuons notre lecture. Au verset 7, il nous est dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qui fut à l'origine du salut de Noé, du salut de sa famille? Ils ont trouvé grâce aux yeux de Dieu.
Vous comprenez donc pourquoi je disais tantôt que le salut, à aucun moment de l'histoire de l'humanité, le salut n'est possible que par la grâce de Dieu. Il n'y a pas de salut hors de la grâce de Dieu. Parce que la loi ne peut sauver personne. Les traditions ne peuvent sauver personne. La morale ne peut sauver personne. Le salut n'est possible que par la grâce de Dieu. Paul, en Éphésiens, le dit de façon incisive, de façon implacable, de façon indiscutable. Il dit, car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Nous voyons donc là qu'au commencement de toute relation avec Dieu, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est en amont. Et mieux encore, elle est à l'origine de toute vraie relation entre l'être humain et Dieu. C'est sur le fondement de la grâce que Dieu s'approche de l'homme. Et c'est sur le fondement de la grâce que Dieu admet que l'homme pécheur entre en communion avec lui. Je vous rappelle que quand le péché fut son entrée dans l'histoire de l'humanité, Adam et sa femme ont inventé ce qui à leurs yeux était comme la solution à leur problème de péché. Ils avaient réalisé les conséquences premières du péché. Parce que la Bible a dit qu'ils étaient nus et ils en avaient honte. Après le péché. Mais avant le péché, ils étaient nus. Mais ils n'en avaient point honte. Mais après le péché, ils vont se rendre compte de leur nudité. Ils vont se coudre des feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Or, cette tentative humaine pour solutionner le problème du péché ne représentait absolument rien. Puisque malgré les feuilles de figuier, quand Dieu, comme à son habitude, selon le contexte général du texte, nous sommes en Genèse, quand Dieu descend dans le jardin, Adam et la femme fuient et vont se cacher. Comme si l'homme peut se cacher devant Dieu, comme si l'homme peut se cacher de Dieu. Et Dieu appelle Adam. Et il dit, Adam, où es-tu? Et Adam de lui répondre, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Dieu dit, mais pourquoi tu te caches? Non, je me suis caché parce que je suis nu. Mais en fait, ils étaient habillés. Ils avaient fabriqué des feuilles de figuier pour cacher leur nudité, mais ce n'était pas suffisant. C'est le lieu pour moi de dire
aussi bien à vous qui me suivez maintenant qu'à ceux qui auront l'occasion, après que nous aurons partagé ce message, de l'écouter, de le suivre. Écoutez-moi très bien. Aucune disposition humaine, quelque pertinente, quelque savante qu'elle soit, ne peut résoudre le problème du péché. Pour la simple raison que dans cette affaire de péché, l'homme a une responsabilité entière. L'homme fait partie du problème. Donc l'homme ne peut pas être la solution. Quand on fait partie d'un problème, on ne peut plus faire partie de la solution. Qu'est-ce que Dieu va faire? Temporairement, Dieu va résoudre la question du péché qui empêchait Adam et sa femme d'entrer en communion avec Dieu. La Bible dit que Dieu lui-même va prendre sur lui, de sacrifier un animal. Donc, Dieu va prendre sur lui de sacrifier un animal dont la peau va servir à couvrir la nudité de l'homme et de la femme. C'est ce que la Bible nous dit en Genèse chapitre 3 et au verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Ici, le mot grâce n'est pas évoqué, mais c'est en grâce que Dieu a entrepris cette démarche. Adam et sa femme n'ont pas demandé cela à Dieu. Mais c'est Dieu qui, dans son amour insondable, dans son amour extravagant, permettez-moi de le dire ainsi, parce que c'est le cas, dans son amour extravagant, Dieu va prendre sur lui de trouver une solution. C'est ça qu'on appelle la grâce. C'est une faveur que Dieu va faire à l'homme et à la femme. Pourquoi j'explique tout cela? Je précise que aujourd'hui, c'est l'introduction générale. L'introduction générale a son importance dans le fait qu'elle permet de planter le décor, lequel décor va préparer nos cœurs à comprendre cet enseignement fondamental. Croyez-moi, ça va participer à l'équilibre de chacun de nous. Pour la simple raison que s'il y a quelque chose dont on ne peut pas se priver, c'est la grâce de Dieu. Il y a certaines choses qui sont fondamentales dans notre relation avec le Seigneur, dans notre marche avec Dieu, dans notre vie spirituelle. La grâce en fait partie. Elle n'en fait pas juste partie, mais elle est l'épine dorsale. L'épine dorsale.
tout au long de cette série d'études, avec la grâce de Dieu, suivant la façon dont le Saint-Esprit nous conduira, nous allons voir ce que Dieu dit de sa grâce. Nous allons sonder la parole de Dieu concernant la grâce de Dieu pour en découvrir les différentes facettes. Mais au-delà de cette compréhension, le désir de Dieu, c'est que nous puissions expérimenter encore et encore davantage la grâce de Dieu et vivre au quotidien par ou de cette grâce. D'où le thème expérimenter et vivre de la grâce et vivre la grâce suffisante de Dieu. Expérimenter et vivre la grâce suffisante de Dieu. Frères et sœurs, dans les entreprises divines initiées sur la terre, le fondement a toujours été la grâce. Le fondement a toujours été la grâce. Pourquoi Dieu ne fait rien en dehors de la grâce? Rien. Je dis bien rien dans l'absolu. Sinon que sur le fondement de la grâce. Pourquoi? Pourquoi la grâce est-elle si fondamentale? Pourquoi Dieu lui-même dépend de la grâce et fait dépendre notre salut de la grâce? Pourquoi c'est par la grâce que Noé a été préservé? Pourquoi c'est par la grâce que Noé et sa famille ont été préservés? Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas par autre chose? Pourquoi la grâce est-elle à l'origine de notre salut? Ces questions, nous nous appliquerons à leur trouver des réponses bibliques. Lesquelles réponses vont aider notre compréhension de la grâce de Dieu, afin de faciliter l'expérience de cette grâce et la jouissance au quotidien de cette grâce. Nous sommes donc en face devant une opportunité exceptionnelle. L'étude portant sur la grâce de Dieu aura une dimension transformationnelle. Parce que
la grâce de Dieu est le mode opératoire. Oui, la grâce de Dieu est le mode opératoire par excellence de Dieu. C'est le système qui soutient toutes les entreprises divines en rapport avec le salut et le règne de Dieu sur la terre. Je voudrais, pour aujourd'hui, parcourir avec vous la parole de Dieu. Ça et là. Dans le cadre de cette introduction générale, afin de nous permettre à vous et à moi d'apprécier l'importance du sujet. Alors, commençons notre tour de la Bible. Ça ne se fera pas dans l'ordre, mais ça restera une très bonne visite à travers les pages de la Bible. En Jean chapitre 1 et au verset 17, il est dit, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Tel que présenté en Jean 1, verset 17, nous voyons clairement que nous devrons nous garder de confondre la loi et la grâce. C'est deux régimes différents. C'est deux systèmes différents. C'est deux dispensations différentes. L'une a été introduite par le canal de Moïse comme instrument et l'autre par le canal du Seigneur Jésus-Christ. La loi est venue par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En d'autres termes, jusqu'à ce que Jésus vienne, la grâce avait été expérimentée par quelques personnes. Mais en Jésus, l'expérience de la grâce a été vulgarisée. Elle a été rendue accessible à l'humanité entière. Elle a été officialisée, en d'autres termes. Continuons notre tour de la Bible concernant le sujet de la grâce. En Romains chapitre 1, Romains chapitre 5, autant pour moi, et le verset 1, il est dit ceci. Donc, Romains chapitre 5 et le verset 1 et 2, ces deux versets nous disent ceci. Romains 1, versets 1 et 2. Étant donc justifiés par la foi, plus tard, dans
le cadre de cette série d'études, je vous expliquerai le lien étroit et presque inséparable entre la grâce et la foi. Je prendrai du temps. Ça va faire partie des prochaines études. Mais pour aujourd'hui, retenons ceci. Il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce. À qui nous devons d'avoir eu accès à cette grâce. C'est une confirmation par rapport au texte que nous avons lu précédemment, à savoir que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous accédons à la grâce. Et Paul dit, nous lui devons notre accès à la grâce. Nous lui devons notre participation à la grâce. Nous lui devons le privilège que nous avons de jouir de la grâce de Dieu. C'est à Christ que nous devons cela. Peuple de Dieu, je voudrais que vous compreniez cela. Cette étude, elle n'est pas seulement fondamentale, mais elle va être bouleversante pour plusieurs personnes. Parce que malheureusement, certains enseignants, certains docteurs, certains pasteurs, ayant des difficultés à cerner la grâce, proposent des analyses confuses, des analyses qui ne sont rien d'autre qu'une sorte d'amalgame. Au point que les chrétiens ne distinguent pas clairement entre la loi et la grâce. Et ça se voit non seulement dans la façon de raisonner, dans la mentalité des enfants de Dieu, mais ça se voit aussi dans la façon même de vivre leur vie chrétienne. Je compte sur la grâce de Dieu. Je compte sur le soutien, l'assistance du Saint-Esprit pour que semaine après semaine, nous puissions recevoir la lumière nécessaire pour que nous soyons éclairés, que notre compréhension de la grâce de Dieu soit correcte, conforme à la pensée de Dieu. Et qu'ainsi, nous puissions expérimenter et vivre cette grâce le plus pleinement possible. Le plus pleinement possible. Le plus pleinement possible. Paul dit aux chrétiens de Rome, et à travers eux à nous, il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu
par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle, écoutez très bien, dans laquelle nous demeurons fermes. Tout le problème est là. Quand quelqu'un devient instable, la personne peut ne pas être consciente de ce que je vais dire. Mais toute instabilité, dans l'expérience d'un enfant de Dieu authentique, trouve son explication dans la mauvaise compréhension et appréhension de la grâce de Dieu. Rien ne nourrit la stabilité d'un enfant de Dieu comme l'expérience qui repose sur une vraie compréhension de la grâce de Dieu. Paul dit, cela doit nous interpeller. Paul dit, il parle de cette grâce dans laquelle nous demeurons comment? Fermes. Dans laquelle nous demeurons fermes. Pourquoi y a-t-il nécessité de demeurer ferme dans cette affaire? La tendance naturelle en nous ne nous aide pas à comprendre la grâce de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde où c'est la méritocratie qui l'emporte. C'est-à-dire, tout ce qu'on me donne, tout ce que j'ai, tout ce à quoi j'ai accès, je dois le mériter. Si je ne mérite pas, non, c'est que ce n'est pas bon pour moi. Il nous est difficile de profiter de ce qu'on n'a pas mérité. On a du mal même à comprendre comment on peut profiter de la gratuité. On trouve la gratuité même insolente, c'est comme une insulte. Ça nous dérange. Et les pasteurs ont du mal à insister sur la grâce parce qu'ils se disent, mais à trop insister sur la grâce, on ouvre un boulevard pour le laxisme, on ouvre un boulevard pour le péché, on ouvre un boulevard pour l'immoralité, on ouvre un boulevard pour etc., etc. Non. J'ai dit à un collègue, prenons garde de ne pas insulter l'intelligence divine. Parce que Dieu nous parle de sa grâce et nous disons, nous, que si nous parlons de la grâce, nous allons faire du tort à l'église. Bon, dans ce cas-là, vous prêchez quoi? Vous prêchez quoi? Vous qui écoutez ces prédications, vous vous appuyez sur quoi? N'avez-vous pas lu que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu? C'est tout. N'avez-vous pas lu que Dieu fait grâce à qui il fait grâce? N'avez-vous pas lu que le salut n'est possible que par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, et que c'est un don de Dieu, et que cela ne vient pas de nous? Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Qu'est-ce que vous faites de tout ça? Vous voyez, Paul dit, cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Je veux croire que cette série d'études dans laquelle Dieu nous introduit à partir de ce soir va nous aider à demeurer fermes, à nous accrocher à la grâce de Dieu, à comprendre, comme je le disais d'entrée, à comprendre les différentes facettes de la grâce de Dieu. Les différentes facettes de la grâce de Dieu. Bien-aimés, continuez un peu avant de nous arrêter sur ce que
La Bible dit ici, il a de la grâce de Dieu. Nous sommes dans les généralités aujourd'hui. Ce que je m'emploie à faire ce soir, c'est de vous présenter la grâce de Dieu de façon générale. J'ai commencé par dire que dans toutes les périodes, dans toutes les dispensations, dans toutes les générations, depuis la création de l'homme jusqu'à aujourd'hui, le salut n'a été possible que par la grâce de Dieu. En d'autres termes, vous et moi, nous ne verrons pas quelqu'un dans l'éternité qui y sera ou qui a pu y être par d'autres moyens que par la grâce. Par d'autres manières que par la grâce. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et moi, je rends gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur parce qu'il m'a suscité comme une voix qui doit proclamer l'évangile de la grâce. Comme une voix qui doit mettre en lumière la grâce à laquelle il a donné à chacun d'avoir accès en Jésus-Christ. Et je voudrais vous demander de relayer autant que faire se peut ces enseignements. Employez-vous à le faire. Donnez-vous la mission de relayer ces enseignements. Ils vont être bouleversants, mais bouleversants pour rétablir la vérité. Bouleversants pour restaurer la vérité. Bouleversants pour aider à la stabilité spirituelle du peuple de Dieu et de l'Église du Seigneur. Parce que, de mon point de vue, Dieu doit souffrir de voir que les chrétiens, les croyants de la nouvelle alliance, les croyants du Nouveau Testament sont constamment ramenés au pied du mont Sinaï, sont constamment ramenés dans la dispensation de la loi, sont constamment placés sous le joug de la loi. Dieu doit souffrir. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que ton cœur soit ouvert, réceptif et sensible à ce que tu vas recevoir. Mercredi après mercredi. Plusieurs des questions que tu te poses sur la grâce de Dieu auront leur réponse. Tu comprendras même quand tu émettras un soupir en disant « Seigneur, fais-moi grâce ». Tu comprendras le fond de ce soupir. Et puis, tu comprendras pourquoi, après que Paul ait prié 3 fois, comme toute réponse, Dieu lui a dit, en 2 Corinthiens chapitre 12 et au verset 9, Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit,
car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Ici, Dieu établit un rapport des plus étroits entre la grâce, entre sa grâce et sa puissance. Il faut noter cela. Je reprends dans ce texte. Dans la réponse que le Saint-Esprit a donnée à Paul, que Dieu a donnée à Paul, suite aux prières qu'il lui avait adressées, Dieu dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, j'étais en train de dire, et vous conviendrez avec moi, Dieu établit un rapport étroit entre la grâce toute suffisante et la puissance de Dieu. Cela va nous aider à comprendre que la grâce n'a rien de passif. Elle n'a rien de théorique. Elle est plus dynamique que nous ne le croyons. Cela va nous aider à comprendre plus tard pourquoi c'est uniquement par la grâce que le salut est possible et non pas autre chose. Frères et sœurs, ce que nous sommes en train d'introduire comme série d'études, si nous sommes attentifs, mais surtout si nous sommes réceptifs et dociles à l'écoute, Dieu va nous permettre de manger les meilleures productions du pays. Je veux dire, Dieu va nous donner d'avoir accès au lait et au miel de la terre promise. Est-ce que vous savez qu'en Luc chapitre 1, vous voyez, je vous ai dit que nous allons faire un tour dans la Bible. Là, on fait une promenade dans la parole de Dieu pour voir ça et là ce que Dieu a dit de la grâce de Dieu, pour voir ça et là tous les tableaux que Dieu a peints avec le pinceau de la grâce, avec l'encre de la grâce. Le temps consacré à cette étude ne nous permet pas de visiter les 66 livres de la Bible, les 39 de l'Ancien Testament et les 27 du Nouveau Testament. On ne peut pas. Ce sera avec beaucoup de plaisir et on comprendra beaucoup de choses. Mais je suis tellement heureux et je bénis le Seigneur qui, dans sa sagesse infiniment variée, dans sa grâce merveilleuse et dans son amour insondable, a bien daigné nous introduire dans cette nouvelle série d'études. Nous allons terminer l'année avec, et ça va être d'une grande bénédiction pour nous. Ma prière, c'est que Dieu libère sa rosée sur cette série d'études. Que Dieu onctionne cette série d'études. Que Dieu fasse reposer sur cette série d'études le manteau de l'onction, le manteau de la grâce.
puissance, le manteau de la puissance, le manteau de l'autorité. Pour que les cœurs qui en seront bénéficiaires ne restent pas stériles. Ma prière, c'est que Dieu donne à cette étude une grande dimension de puissance pour qu'elle soit féconde dans nos cœurs, qu'elle porte du fruit dans nos cœurs. J'étais en train de faire allusion à l'évangile de Luc. J'ai été personnellement, et je le suis encore, impressionné de voir l'œuvre de la grâce, la manifestation de la grâce, dès l'abord de l'évangile de Luc. Je pourrais en dire autant de l'évangile de Marc, de l'évangile de Matthieu et de l'évangile de Jean. D'ailleurs, nous avons vu que l'évangile de Jean, on peut se permettre de le dire sans exagérer, que l'évangile de Jean est aussi introduit par la grâce, puisqu'il est dit que en Jean 1, 17, donc nous sommes dans le premier chapitre, et il est dit que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. En Luc chapitre 2, en Luc chapitre 1, en Luc chapitre 1, mes amis, le Seigneur dit ceci à partir du verset 24. Je vous en fais la lecture avec beaucoup de délectation, avec beaucoup de plaisir. Parce que rarement on peut avoir une aussi formidable illustration, mais explicite de la grâce de Dieu. Toutes les pages de la Bible sont couvertes de l'encre de la grâce. Il y a l'ombre de la grâce dans toutes les histoires en rapport avec le salut, en rapport avec des actions d'envergure entreprises par Dieu dans la civilisation humaine. Mais ici, on a une présentation absolument instructive de la grâce. Et je voudrais juste, avant de conclure cette introduction générale, vous inviter à considérer ce qui est dit en Luc chapitre 2. Or, qu'est-ce que je dis en Luc chapitre 1 à partir du verset 24. Et après quoi, j'aurai un dernier test à partager avec vous. Et ce sera bon pour aujourd'hui. En Luc chapitre 1 à partir du verset 24, je lis. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Élisabeth confesse sans complexe que si elle
a pris grossesse, cette grossesse est le fruit de la grâce. C'est parce que Dieu lui a fait grâce qu'elle a pris grossesse. Donc la grossesse d'Élisabeth est à imputer à la grâce de Dieu. Nous comprendrons cela plus tard. Mais pour ceux qui sont familiers au récit biblique, vous savez qu'Élisabeth était très âgée. D'ailleurs, c'est parce qu'elle était fort avancée en âge que quand elle a pris la grossesse, elle a dû se cacher. Pour ne pas que ce qui est une bénédiction fasse l'objet de raillerie, de moquerie. Parce que, à l'âge qu'elle avait, on ne tombe plus enceinte. Mais vous savez quoi? La grâce de Dieu peut surprendre. La grâce de Dieu peut étonner. La grâce de Dieu peut faire des merveilles. Je profite pour dire à ceux qui m'écoutent, à celles qui m'écoutent, ou qui écoutent Dieu à travers le son de ma voix, que quelle que soit la situation qui prévaut actuellement dans votre vie, quelles que soient les restrictions auxquelles vous êtes soumis, quel que soit le manque qui sévit dans votre vie, quelles que soient vos aspirations, la grâce de Dieu peut vous surprendre. Dieu, dans sa grâce, peut opérer des choses au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Ce n'est pas en vain quand il disait à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance agit, s'accomplit et se manifeste dans la faiblesse. Élisabeth reconnaît que c'est la grâce que le Seigneur lui a faite. Quand il a jeté les yeux sur elle pour ôter son opprobre parmi les hommes, quel que soit l'opprobre qui t'a été imposé, quelle que soit l'humiliation qui t'a été imposée, à travers la stérilité, à travers l'infécondité, à travers les blocages, à travers les oppositions, à travers ceci ou cela, que la grâce de Dieu te libère de cet opprobre. Que la grâce de Dieu rompe le joug de cet opprobre. Que la grâce de Dieu te visite. Je rappelle notre thème. L'expérience ou expérimenter et vivre la grâce suffisante de Dieu. Vous savez, personnellement, rien que l'évocation du thème, ça me réjouit, ça me bénit. Parce que vous savez, moi, très tôt, j'ai appris à m'appuyer sur la grâce de Dieu, à compter sur la grâce de Dieu, à vivre de la grâce de Dieu. Je ne serai même pas devant vous. Je suis ce que je suis et je peux ce que je peux par la grâce de Dieu. Très important. Élisabeth dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. En clair, elle est tombée enceinte. Pas parce que Zacharie, son mari, était, pardonnez-moi, ne me
trouvait pas grossier. Mais elle est tombée enceinte, pas parce que son mari était trop viril, était trop en bonne santé. Pas parce qu'elle-même, elle était trop en bonne santé. Non, elle n'était plus en capacité, biologiquement parlant, de porter une grossesse. Toutes les cellules responsables de la conception d'un enfant chez Zacharie étaient mortes. Mais vous savez, la grâce de Dieu peut se frayer un chemin et accomplir des choses au-delà de toute imagination. Même s'il n'y a pas de trompe, la grâce de Dieu peut en créer. Même si les entrailles sont bouchées, la grâce de Dieu peut les déboucher et accomplir le miracle. Rien n'est impossible à Dieu, rien n'est impossible à la grâce de Dieu. Au verset 26, nous lisons « Au 6e mois, l'ange Gabriel, et soyez attentifs, parce que le tableau dressé devant nous est juste sublime. Quant au sujet qui nous préoccupe en ce moment, le tableau il est sublime. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » J'ai la chair de poule. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette salutation, cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Car tu as trouvé grâce devant Dieu. En plus de ce que l'ange lui a dit. Salut, Marie, toi à qui une grâce a été faite. Et l'ange réitère les mêmes propos, faisant allusion à la grâce de Dieu, mais sous une autre forme. Il lui dit, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Je vous fais remarquer qu'Élisabeth n'était plus en capacité de porter une grossesse parce qu'elle était trop avancée en âge. Son mari était vieux. Il n'avait pas les cellules adéquates. Ça, c'est Élisabeth et Zacharie. Dans le cas de Marie, elle était vierge. Elle ne connaissait pas d'homme. Donc, même si elle, vu son âge, elle était en capacité de porter grossesse, mais il n'y avait pas d'homme qui pourrait s'associer à elle. Il y avait Joseph, mais elle était vierge. Donc, comme il n'y a pas d'homme qui s'étant approché, ou s'étant approché d'elle, pouvait, de par cette union, être l'auteur d'une grossesse. Marie ne pouvait pas comprendre. Mais l'ange lui a dit, toi à qui une grâce a été faite. Et l'ange lui dit, tu as trouvé grâce. Et ce qui m'impressionne,
et qui m'émerveille, c'est que quand l'ange lui dit, toi, et quand l'ange lui dit, quand tu as trouvé grâce devant Dieu, l'ange lui dit tout de suite après, et voici tu deviendras enceinte. En d'autres termes, tu prendras grossesse, non pas parce que tu remplis les conditions, mais parce que la grâce de Dieu t'a visité. Waouh! À ta place, je dirais Amen, j'acclamerai le Seigneur, je bénirai Dieu. Tu deviendras enceinte. Oui, la grâce nous rend capables de vivre ce que rien en nous ne nous permet de vivre. Quand tu ne remplis même pas les conditions pour faire une expérience, pour vivre une expérience, pour jouir de quelque chose, la grâce intervient et la grâce t'introduit dans cette expérience. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Chers frères et sœurs, j'étais en train de vous faire promener dans la Bible pour que nous puissions constater l'œuvre de la grâce tant dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance. Je veux terminer cette exploration autour de la grâce avec 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 10. 1 Corinthiens 15, verset 10 nous dit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, ne perdez pas de vue l'objet de notre étude. La grâce, son expérience, l'expérimentation de la grâce, l'expérience de la grâce et le fait de vivre par la grâce de Dieu, de la grâce de Dieu, ou de vivre la grâce de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 10, voici ce que Paul dit. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Bien-aimé, je ne pouvais pas mieux terminer ce soir. Dans ce seul verset, vous pouvez compter le nombre de fois où Paul fait mention de la grâce de Dieu. C'est dire à quel point il avait une conscience aiguisée de la grâce de Dieu. Il n'est donc pas étonnant qu'il impute son efficacité apostolique. L'abondance ou les preuves qui accompagnaient son apostolat. Il imputait cela à la grâce. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Quand il dit plus que tous, entend Pierre, Paul, attend Pierre, Jean, qui d'autre? Matthieu, André, Philippe, tous ses disciples. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Et puis il dit, toutefois, non pas moi,
Mais tout ce qui a été fait, tout ce que vous avez pu voir à travers moi, tout ce que vous pourriez m'imputer, c'est à la grâce qu'il faut imputer ça. Chers frères et sœurs, je me sens béni. Je suis moi-même édifié après tout ce que nous venons de voir. Je l'espère pour toi. Nous venons ainsi de planter le décor. De planter le décor, s'il te plaît. Le mercredi prochain, ce sera le 10 novembre, si je ne me trompe pas. Nous allons avancer. Le mercredi prochain, j'expliquerai ce que c'est que la grâce. J'ai dit, on va sonder les différentes facettes de la grâce de Dieu. Nous sortirons de cette série d'études, non seulement bénis mais bouleversés. Et je le crois, nous deviendrons les chantres de la grâce, les prédicateurs de la grâce. Que Dieu vous bénisse et nous prenons rendez-vous pour le mercredi prochain. Seigneur, merci. Merci pour toute ta sollicitude à notre égard. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le plaisir que tu te donnes à travers ta parole, la dispensation des vérités qui a franchi. Je prie que cette parole soit arrosée, qu'elle bénéficie d'une touche particulière, de ton toucher, pour qu'elle puisse transformer nos vies. Je remets toute cette série d'études entre tes mains. Partout où cet enseignement ira, cet enseignement sera exposé, qu'il en résulte des bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. Au nom de Jésus, bénis ce peuple qui a été attentif et qui a écouté. Bénis tous ceux et celles qui se feront le devoir de relayer cet enseignement. Et ceux qui vont le relayer, jusqu'à ce que cet enseignement parvienne là où tu veux qu'il parvienne. Je bénis ton nom et je bénis l'équipe de communication, médias au service du royaume, que tu utilises pour bénir des multitudes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.